Bienvenue sur Secrets du mental, l'espace où l'on explore les forces invisibles de l'esprit. Humain, les stratégies mentales les plus puissantes et les principes psychologiques qui transforment silencieusement ceux qui osent les comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois dérangeant et libérateur. Les 10 leçons les plus sombres qui détruiront le faible et complaisant que vous portez en vous, Machiavel. Un thème conçu pour ceux qui veulent te briser l'inertie intérieure, qui veulent se confronter à leurs propres limites et renverser la version d'eux-mêmes qui freine leur évolution. À notre communauté, salutations à vous, esprits déterminés, chercheurs de maîtrise intérieure, bâtisseurs silencieux de leur propre mental. Votre présence démontre une chose. Vous ne faites pas partie de ceux qui se contentent de la surface. Sur Secrets du mental, nous décortiquons les mécanismes de la volonté, de la discipline, de la puissance mentale avec une intention simple. Vous aider à devenir la version la plus affûtée, la plus lucide et la plus consciente de vous-même. Avant d'entrer au cœur du sujet, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ici, chaque vidéo peut être une clé. Une seule réflexion peut tout changer. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas simplement une liste de leçons, c'est un miroir. Un miroir que la plupart des gens évitent. Un miroir qui montre ce que nous devons détruire en nous pour libérer ce que nous pouvons devenir. Restez jusqu'à la fin. Non seulement parce que chaque leçon possède sa propre force, mais parce qu'en écoutant jusqu'au bout, vous allez ressentir quelque chose. Ce moment précis où l'ancien vous commence à se fissurer, et où une autre version, plus solide, plus lucide, commence à émerger. Le voile se déchire. Avant de commencer ce voyage, respire. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à l'oreille complaisante, mais à la force qui sommeille, enchaînée depuis trop longtemps. Machiavel écrivait « Ceux qui triomphent sont ceux qui osent être ce que les autres n'osent même pas imaginer. » Aujourd'hui, tu vas entendre les 10 leçons qui ne te confortent pas. Elles transforment, elles dépouillent, elles éveillent la première leçon. L'inconfort est ton vrai maître. Imagine un vaste hall de pierre, vide, silencieux, où les pas résonnent comme des décisions que l'on repousse depuis des années. Dans cette scène immobile, un jeune prince avance, hésitant, cherchant des réponses à ses doutes. Il s'approche d'un sage qui, depuis longtemps, observe les hommes échouer, encore et encore, comme si l'histoire se répétait toujours avec les mêmes silhouettes, les mêmes regrets, les mêmes renoncements. Le prince demande pourquoi tant d'hommes tombent avant même d'avoir essayé. Pourquoi ils se sabotent, pourquoi leurs ambitions se dissolvent. Le sage, lui, n'a pas besoin de réfléchir. Il connaît la mécanique de l'esprit humain, ses angles morts, ses illusions de confort. Il répond d'une voix calme, parce qu'il cherche la certitude. Ce mot, certainement, résonne comme une chaîne. La certitude t'empêche d'avancer. Elle t'enferme dans un espace où rien ne t'agresse, mais où rien ne t'élève. Elle te donne l'illusion de maîtriser ton monde, alors qu'en réalité, elle te prive de découvrir le tien. Dans l'inconfort, tu n'es plus sécurisé. Tu es mis à nu. Tu es forcé de te regarder sans masque, sans décor, sans excuse. Et c'est précisément là que naît la transformation. Dans cet espace où ton souffle se raccourcit, où ton cœur accélère, où ton esprit veut rebrousser chemin alors que ton avenir t'appelle à avancer. Machiavel l'avait comprise, pas dans la souffrance mais dans la lucidité. Il écrivait « La prudence exagérée est la ruine des âmes ». Ce n'est pas une condamnation du calme, c'est une condamnation de la stagnation. Une attaque directe contre cette voix intérieure qui t'explique chaque jour qu'il est plus sage d'attendre, de réfléchir encore un peu, de préparer davantage, de laisser passer le bon moment. Mais le bon moment n'a jamais existé. Il n'existera jamais.
Regarde ton propre passé. Combien d'opportunités t'ont glissé entre les doigts simplement parce qu'elles ne se présentaient pas sous une forme confortable? Combien de choix courageux as-tu laissé mourir parce que ton corps tremblait? Ce tremblement, tu l'as interprété comme un avertissement. Et si c'était un passage, une porte, une invitation? Ton corps tremble lorsque tu es en train de traverser la frontière entre ce que tu connais et ce que tu peux devenir. Il ne tremble pas pour t'arrêter. Il tremble parce que tu es en train de muter. L'inconfort est ton maître. Pas celui qui crie, celui qui attend en silence derrière chaque décision difficile, chaque prise de risque, chaque moment où tu sens que tu pourrais être plus que ce que tu acceptes d'être. Alors demande-toi, sans mensonge, sans filtre. Quand as-tu fui la dernière occasion d'évoluer simplement parce qu'elle te faisait trembler? Et surtout, et si ce tremblement était ta véritable porte? La deuxième leçon, les désirs sans discipline sont des illusions. Observe un instant ce mot que tu prononces si souvent. Désir. Tu le dis comme s'il avait une valeur en soi, comme s'il portait un poids réel, comme s'il suffisait d'en avoir un pour transformer ta vie. Mais le désir, en lui-même, n'a aucune consistance. Il n'est qu'un reflet, une projection, une silhouette floue, un mirage élégant qui te donne l'impression d'avancer alors que tu ne bouges pas d'un millimètre. Tu rêves de puissance intérieure. Tu rêves de transformation. Tu rêves d'une version de toi plus affûtée, plus disciplinée, plus solide. Et pourtant, ces rêves restent suspendus dans ta tête comme des images accrochées au mur, décoratives, rassurantes, mais totalement inertes. Un guerrier antique l'avait compris lorsqu'il disait « Le feu n'a jamais forgé une épée sans être contenu par une structure. Le feu, c'est ton désir. La structure, c'est ta discipline. L'un sans l'autre est inutile. Le feu sans structure se disperse, brûle, se perd. La structure sans feu est vide, stérile. Ce que tu veux n'a de valeur que dans la manière dont tu t'organises pour l'atteindre. Regarde la précision froide de ce constat. Les gens pensent échouer par manque d'envie. En réalité, ils échouent par absence de répétition. Le monde n'appartient pas à ceux qui désirent, mais à ceux qui répètent. Machiavel l'a formulé dans une phrase qui transperce comme une lame. Le désir de gloire est inutile sans la force de s'imposer. Il ne parlait pas de brutalité. Il parlait de rigueur, de cette forme d'autorité intérieure qui te pousse à faire ce que tu dois faire même lorsque tu n'en as pas envie, de cette capacité à t'imposer à toi-même. Pense à tous les rêves que tu as laissés mourir. Pas parce qu'ils étaient impossibles, pas parce qu'ils étaient trop grands, mais parce qu'il te manquait cette structure quotidienne, presque mécanique, presque froide, qui transforme un souhait en trajectoire. La discipline n'a rien de romantique. Elle n'a rien d'inspirant. Elle est répétitive, austère, monotone, et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Le désir te donne l'impulsion. La discipline te donne la forme. Et ce que tu appelles réussite n'est rien d'autre que la rencontre précise de ces deux forces. Interroge-toi sans indulgence. Que vaut ton désir, si aucune action ne lui donne un corps? Tu peux rêver d'une vie entière. Mais une seule action, répétée 1000 fois, aura plus d'impact que 50 ans d'imagination. Et demande-toi encore, combien de rêves as-tu laissé mourir par paresse sacrée? Paresse sacrée. Cette manière élégante et subtile de t'offrir des excuses raffinées, de justifier tes retards, de décorer ton immobilité avec de belles intentions. Cette paresse déguisée en intelligence, en prudence, en « je dois attendre le bon moment ». Regarde la vérité comme elle est, sans discipline, ton désir n'est qu'une illusion magnifique, une hallucination sophistiquée, une fiction que tu confonds avec un destin. La troisième leçon, ton environnement te façonne, plus que ta volonté.
Il existe une idée que beaucoup brandissent avec fierté. Je suis maître de moi-même. Rien ne m'influence. Je décide, je contrôle. Répète-la 2 fois, et tu la crois. Répète-la 10 fois, et tu t'y attaches comme à une identité. Mais si tu te retournes vraiment, si tu observes la trajectoire de ta vie avec une lucidité froide, tu verras autre chose. Quelque chose de moins flatteur. Tu n'es pas uniquement sculpté parce que tu veux, tu es sculpté parce que tu fréquentes. Il suffit parfois de quelques heures passées avec les mauvaises personnes pour effriter ce que tu as mis des mois à construire. Pas par un grand événement, pas par un discours, par une accumulation microscopique, une remarque banale, une attitude négligente, une inertie douce, un manque d'ambition contaminant. Tu crois rester intact, mais tu absorbes. Tu crois rester indépendant, mais tu te déformes. Tu crois rester solide, mais tu te miettes. Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Pas avec tes illusions, avec ton regard intérieur. Observe ceux qui t'entourent. Les faibles ne t'attaquent pas. Ils s'adoucissent. Ils t'offrent des excuses. Ils donnent du sens à ta paresse. Ils rendent normal ce que tu sais être médiocre. Les complaisants, l'endormissement. Ils te félicitent pour le minimum, te disent que tu es déjà bien, que tu mérites du repos, que tu fais déjà assez. Les médiocres, eux, ne font pas de bruit. Ils ne t'insultent pas. Ils ne te confrontent pas. Ils s'infiltrent. Leur vision limitée devient progressivement la tienne. Leur niveau devient ta limite. Leur inertie devient ton rythme. La corruption dont parlait Machiavel n'était pas une corruption spectaculaire. Elle était progressive, lente, sournoise. Les hommes se corrompent aisément lorsqu'ils fréquentent ceux qui le sont déjà. Ce n'est pas une mise en garde contre les mauvaises intentions des autres. C'est une mise en garde contre ta propre perméabilité. Tu es influençable, même si tu ne veux pas l'admettre, même si ton ego crie le contraire, même si tu te penses au-dessus. L'environnement ne te demande pas la permission pour pénétrer en toi. Il agit, il imprime, il t'absorbe. Imagine ton esprit comme un métal chauffé. Ton environnement est le moule. Tu peux être le métal le plus pur. Si le moule est tordu, tu seras déformé. Pose-toi les vraies questions. Celles qui grattent, celles que tu évites parce qu'elles obligent à un réarrangement immédiat de ta vie. Qui t'a fait perdre 10% de ta force cette année? Pas par confrontation, mais par dilution. Quelle présence t'a rendu plus lent? Quelle conversation t'a éteinte? Quel entourage a étouffé une ambition que tu avais encore il y a 6 mois? Et inversement, qui t'a fait gagner 1%? Qui a réveillé quelque chose en toi? Qui a augmenté ton niveau simplement par sa manière d'être? Qui t'a mis face à toi-même sans même le savoir? Ton environnement te façonne bien avant que ta volonté ne s'exprime. Et tant que tu l'ignores, il te sculpte dans l'ombre. La 4e leçon, le silence, est une arme. Il existe une puissance que l'on sous-estime, non pas parce qu'elle est invisible, mais parce qu'elle est trop silencieuse pour flatter l'ego. Le silence. Pas le silence passif, pas l'absence de bruit, le silence choisi. Celui qui fait peur, celui qui dérange, celui qui oblige l'autre à réfléchir, à douter, à interpréter. Dans les récits anciens, un général affronta une armée 3 fois supérieure à la sienne. Il aurait pu hurler, galvaniser, menacer. Il aurait pu déployer tout ce qu'il savait faire. Il ne fait rien. Il resta immobile, muet. Son silence devint un événement. L'ennemi, incapable de comprendre cette absence de réaction, imagina des pièges, des stratégies, des embuscades inexistantes. Il se fragmenta lui-même. Il se perd dans ses propres suppositions. Et c'est ainsi que le général gagna sans lever une seule fois son épée. Le silence est une arme parce qu'il force l'autre à parler à ta place. Et lorsque l'autre parle à ta place, il révèle ses peurs, ses intentions, ses failles. Machiavel écrivait
Le sage doit savoir cacher ses intentions. Ce n'est pas un appel à la manipulation, c'est un appel à la maîtrise. Un rappel que tout ce que tu révèles peut être retourné contre toi, que chaque mot est une donnée offerte, que chaque explication est une ouverture dans ton armure. Tu t'es peut-être habitué à parler pour rassurer, pour convaincre, pour te justifier. Tu as expliqué tes projets, tes blessures, tes doutes. Tu as ouvert ta trajectoire à ceux qui ne méritaient même pas de connaître ton point de départ. Et chaque fois, tu t'es affaibli. Regarde en arrière. Combien de fois t'es-tu affaibli en expliquant tout, en détaillant tes plans avant même de les avoir commencés, en donnant accès à tes intentions à des oreilles qui n'avaient aucun intérêt à te voir réussir, en révélant tes objectifs à des gens qui n'avaient même pas trouvé les leurs. Tu crois que parler t'apporte du soutien. Souvent, il t'apporte simplement du poids supplémentaire, du jugement, de la distraction. Tu crois que le silence te rend distant ou froid. Mais le silence n'est pas un manque. Le silence est une forme d'ordre, une manière de préserver l'essentiel, de verrouiller ce qui doit grandir loin du regard des autres. Et si ton silence devenait un sanctuaire, plutôt qu'un vide? Un espace où tes idées mûrissent sans être piétinées. Un espace où ton énergie ne se disperse pas. Un espace où tes intentions restent protégées jusqu'au moment où elles deviennent suffisamment solides pour exister seules. Imaginez un instant ce que donnerait ta vie si tu retenais 80% de ce que tu dis. Moins de justifications, moins de réactions impulsives, moins de partages inutiles, plus de profondeur, plus de contrôle, plus de présence. Le silence n'est pas une absence, c'est une densité que peu maîtrise. La 5e leçon, ton ego, est le plus grand tyran. Il existe en toi une force invisible, subtile, presque élégante, que tu prends souvent pour ton allié. Une force qui te persuade que tu progresses, que tu maîtrises, que tu grandis. Elle t'applaudit, te rassure, te flatte, te félicite au moindre effort. Elle t'offre des excuses sur mesure, parfaitement adaptées à tes fragilités. Cette force, c'est ton ego. Il ne crie pas, il chuchote. Il te dit que tu as le temps, que tu peux commencer demain, que tu mérites une pause, que tu n'es pas si mal, que tu fais déjà beaucoup. Ton ego veut ta survie, pas ta grandeur. Parce que la grandeur implique un si. Et il est programmé pour protéger ce que tu es, même si ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu pourrais devenir. Tu dis vouloir grandir. Tu le dis sincèrement. Mais ton ego te retient dans ta zone familière, te garde là où tu as toujours été. Il t'empêche de mourir symboliquement, alors que toute transformation réelle demande ce genre de mort. La mort d'une identité ancienne, la mort d'une version confortable de toi-même. Machiavel le résume avec une clarté brutale. Celui qui se croit déjà maître se condamne lui-même. Prenons un instant cette phrase sans filtre. Celui qui croit avoir compris, arrête d'apprendre. Celui qui croit avoir déjà atteint, cesse d'avancer. Celui qui pense être suffisant, se condamne à ne jamais devenir autre chose. Ton ego adore cette illusion, tu es déjà bien. Il transforme le statu quo en refuge. Il transforme la médiocrité en normalité. Il transforme la stagnation en confort. Là où tu crois avoir atteint un plateau, ce n'est souvent qu'un plafond que tu refuses de briser. Parce que briser ce plafond exigerait de renoncer à ce que tu crois être toi. Regarde à l'intérieur. Pas en théoricien, pas en spectateur. Regarde comme on regarde un terrain contaminé, en cherchant les endroits où la terre a été empoisonnée. Quelle partie de toi refuse de mourir pour laisser naître quelqu'un de plus grand? Est-ce que ta fierté? T'as peur d'être jugé? Tu as besoin d'avoir raison? Ton envie d'être perçu comme quelqu'un de bien? Ton incapacité à admettre que tu pourrais faire mieux?
ou simplement cette habitude ancienne qui traîne encore dans tes gestes, dans tes mots, dans tes choix. Ton ego ne veut pas que tu changes, pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il a peur. Changer signifie perdre une part de toi, et l'ego protège même les parties les plus petites, les plus faibles, les plus inutiles, tant qu'elles font partie de lui. Mais pose-toi cette question avec une honnêteté radicale. Es-tu prêt à te trahir pour te reconstruire, trahir qui tu es aujourd'hui, trahir tes anciennes certitudes, trahir ton confort mental, trahir cette version de toi qui s'accroche pour ne pas disparaître? La vraie transformation commence précisément là, au moment où tu cesses de protéger ton ego et où tu commences à te protéger, toi. La 6e leçon. Les faibles attendent, les forts se fabriquent. On raconte qu'un homme, dans un vieux récit persan, passait ses nuits à prier pour obtenir la force. Il leva les yeux vers le ciel, demandant un signe, une intervention, un miracle. Les années passèrent. Rien ne changea. Alors une voix finit par répondre, non pas pour lui donner la force, mais pour lui rappeler une vérité qu'il refusait de voir. « Pourquoi demandes-tu ce que tu peux construire ?» Cette phrase n'a rien de poétique. Elle n'est pas destinée à rassurer. Elle est faite pour secouer, pour fissurer l'illusion la plus vieille de l'humanité. L'idée que la force arrive. La force ne vient pas, elle se construit, elle se sculpte, elle se fabrique. Machiavel résumait déjà cette loi simple, presque physique. La fortune n'aide que ceux qui savent en la saisir. Ce n'est pas la chance qui manque, c'est la préparation pour la recevoir. Ce n'est pas l'opportunité qui se cache, c'est l'action qui tarde. Ce n'est pas le monde qui bloque, c'est l'attente qui paralyse. Il faut entendre cette vérité sans filtre. Les faibles attendent dans le bon moment, attendent dans l'inspiration, attendent dans la stabilité, attendent d'être prêts, parfaits, confiants, attendent que quelqu'un les pousse, les valide, les rassure. Pendant ce temps, les forts travaillent. Ils ne cherchent pas le moment parfait. Ils créent le premier moment qui suffit pour commencer. Ils avancent même mal, même incomplet, même tremblant. Ils savent que le courage imparfait produit toujours plus que l'attente parfaite. Le monde appartient à ceux qui agissent avant d'être prêts. Tu rêves peut-être d'une version de toi plus forte, plus disciplinée, plus claire. Mais demande-toi, as-tu construit ton propre terrain d'entraînement? Ou fais-tu partie de ceux qui espèrent se transformer sans subir le feu de la transformation? La force n'est pas un don transmis par une main mystérieuse. Elle ne descend pas du ciel, elle ne surgit pas par hasard. Elle se forge comme une arme, coup après coup, essai après essai, échec après échec. Chaque jour où tu agis, tu rajoutes une couche d'acier. Chaque jour que tu attends, tu laisses la rouille gagner. Les faibles se persuadent qu'il manque de temps. Les forts utilisent exactement le temps qu'ils ont. Les faibles rêvent de circonstances idéales. Les forts utilisent les circonstances réelles. Les faibles cherchent à se sentir motivés. Les forts avancent même avec un cœur lourd et un esprit fatigué. Alors pose-toi les seules questions qui comptent vraiment. Qu'attends-tu exactement? Attends-tu la permission de quelqu'un? Attends-tu le moment où tout sera aligné? Attends-tu que la peur disparaisse avant d'agir? Attends-tu que la vie te prouve que tu es prêt? Ou as-tu simplement oublié que le courage ne précède pas l'action? Il en est le résultat. Et surtout, cherches-tu le moment parfait ou le courage imparfait? Le premier est un mythe. Le second est une naissance. La 7e leçon. La douleur est un outil sacré. Il existe des vérités que l'on n'apprend pas sur les routes lumineuses, mais dans les couloirs sombres où l'on marche seul. Dans ces espaces silencieux où le souffle tremble, où le cœur hésite, où l'esprit vacille. C'est là que la douleur commence à parler. Pas comme un malheur, mais comme une forme de connaissance que la plupart refusent d'écouter.
Chaque cicatrice porte une cartographie. Elles ne sont pas de simples marques, ce sont des témoins, des archives, des bibliothèques d'expériences accumulées. Elles racontent des choix, des chutes, des renaissances minuscules dont tu n'as peut-être même pas conscience. La douleur n'est pas un accident, c'est une architecture intérieure. Elle sculpte des pièces nouvelles, crée des escaliers, renforce des murs. Chaque échec, chaque désillusion, chaque confrontation construisent un étage supplémentaire dans ta forteresse mentale. Machiavel l'avait compris lorsqu'il écrivait « On ne devient puissant qu'en affrontant ce qui brise les autres ». Cette phrase n'est pas un appel au sacrifice, mais une invitation. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance. Il s'agit de ne plus lui tourner le dos. La plupart des gens courent vers les plaisirs rapides, les conforts immédiats, les illusions douces. Ils préfèrent un mensonge confortable à une vérité tranchante. Mais toi qui veux comprendre tes propres profondeurs, tu dois apprendre à regarder là où les autres ferment les yeux. Imagine un instant que ta douleur n'est pas une ennemie, mais une messagère. Qu'elle tente de te montrer quelque chose que tu refuses de voir. Qu'elle te parle dans un langage subtil, celui des sensations, des résistances, des tensions silencieuses. Et chaque fois que tu la fuis, tu te fermes une porte. Une porte vers une version de toi plus solide, plus lucide, plus indestructible. Car c'est dans la douleur assumée que la lucidité surgit. C'est dans la douleur observée que la maturité naît. C'est dans la douleur acceptée que la puissance se forme. Pas une puissance agressive, pas une puissance éclatante, une puissance calme, centrée, imperturbable. Alors interroge-toi avec une honnêteté rare. Quelle douleur refuses-tu encore de regarder? Est-ce une erreur qui t'a marqué? Un regret que tu n'as jamais affronté? Une peur ancienne qui se cache derrière chaque décision importante que tu prends? Ou peut-être une vérité sur toi-même que tu préfères garder floue parce qu'elle t'obligerait à changer? Et maintenant, imagine ceci. Et si cette douleur contenait ton futur? Et si elle était la clé que tu n'as jamais osé saisir? Et si elle détenait exactement la pièce manquante, celle qui pourrait transformer non pas ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu es? La douleur n'est pas un fardeau, c'est un outil sacré, dans le sens le plus brut, incontournable, essentiel, transformateur. Elle te montre ce que tu dois renforcer. Elle t'indique ce que tu dois accepter. Elle t'enseigne ce que tu dois dépasser. Tu n'as pas besoin de la vaincre. Tu as besoin de l'écouter. La 8e leçon, la volonté profonde est plus puissante que la chance. Il y a 2 types d'hommes dans le monde. Le premier flotte. Il est emporté par les vents, par les courants, par les humeurs de la vie. Il se laisse bercer par le hasard, applaudir par les hasards favorables, se replier devant les intempéries. Il croit que ses choix comptent, mais en réalité, il est un simple témoin. Un témoin du mouvement du monde, jamais un acteur. Le second possède une volonté profonde. Une volonté qui n'a pas besoin de conditions parfaites. Une volonté qui ne recule pas devant la tempête. Une volonté qui se fraye un chemin dans l'adversité, même lorsque les vents contraires semblent invincibles. Elle avance sans vent. Elle se forge dans le chaos. Elle se manifeste par la constance de l'action et la force intérieure. Machiavel l'a écrit avec une lucidité implacable. La chance commande la moitié de nos actions, mais nous maîtrisons l'autre moitié. Cette phrase n'est pas une consolation. Ce n'est pas un encouragement à attendre que la fortune sourie. C'est un avertissement. La moitié de ton destin peut échapper à ton contrôle. Mais l'autre moitié est façonnée par ton courage, ta discipline, ton engagement à rester fidèle à ce qui te traverse réellement. Regarde autour de toi. Combien d'hommes admirent la réussite des autres et disent « il a eu de la chance ».
Et combien d'hommes méprisent leur propre parcours, croyant que le monde décide pour eux? La vérité est simple, mais impitoyable. La chance est une illusion partielle. La réalité durable naît de ce qui est inébranlable, de ce qui ne se plie pas aux conditions extérieures. La volonté profonde est un feu intérieur. Elle ne dépend pas des applaudissements, des ressources, du moment idéal. Elle brûle en silence, persistance, obstinée, silencieuse. Elle ne promet pas l'absence de difficultés. Elle promet la continuité malgré elle. Elle ne promet pas la perfection. Elle promet la survie, l'action, la force. Interroge-toi. Quelle est la volonté qui te traverse vraiment? Est-elle capable de se tenir debout lorsque tout s'effondre autour de toi? Est-elle assez grande pour surmonter la fatigue, le doute, les critiques, l'imprévu? Est-elle capable de continuer même lorsque le monde entier semble conspirer contre toi? Parce que la vérité est là. La chance peut t'élever une fois. Elle peut te porter un jour. Elle peut créer un instant favorable, mais seule ta volonté profonde peut te soutenir dans l'épreuve. Elle seule peut transformer un événement isolé en victoire durable, une opportunité fugace en triomphe réel. Ressens la différence. Entre flotter et avancer. Entre subir et construire. Entre l'illusion fragile de la chance et la solidité impénétrable de la volonté. Le choix t'appartient. Et ce choix commence à l'intérieur, dans la profondeur silencieuse de ton esprit, là où personne d'autre ne peut voir la 9e leçon. Ta vision doit être plus grande que ta peur. Imagine-toi debout au bord d'un précipice. Le vent fouette ton visage, l'abîme t'appelle silencieusement, tes jambes tremblent, ton cœur hurle, la peur, sourde et imposante, semble vouloir s'enchaîner. Elle prend toute la place. Elle remplit le vide. Elle te dit que rester où tu es plus sûr, plus confortable, plus humain. Et pourtant, dans ce même espace, une autre présence s'élève. Une vision. Une image de ce que tu pourrais devenir. Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu montres dans tes récits, pas ce que tu racontes pour rassurer ton ego, mais la véritable vision qui t'appelle au plus profond de toi. Elle brille dans le vide, comme un phare sur une mer agitée. Elle dépasse tout ce que la peur peut imaginer. Elle est vaste, audacieuse, exigeante. Elle te demande d'avancer même lorsque tes jambes veulent reculer. Elle te demande de te métamorphoser, de devenir quelqu'un que tu n'as jamais osé être. Un maître zen disait « La peur se dissout lorsqu'elle rencontre un horizon plus vaste qu'elle-même ». Cette phrase n'est pas une consolation, c'est un défi. La peur ne disparaît jamais par la négation. Elle ne s'éteint pas par la sécurité ou le confort. Elle est dissoute par l'expansion, par l'ampleur, par le dépassement, par le contraste entre le vide qui t'oppresse et l'horizon qui t'attire. Machiavel, de son côté, insistait sur le même principe avec sa précision tranchante. On ne surmonte la peur que par une nécessité plus forte. Cette nécessité n'est pas imposée de l'extérieur. Elle vient de toi. Elle naît de la vision que tu choisis de poursuivre malgré tout. Cette vision est la force qui peut te propulser au-delà des limites que la peur cherche à te fixer. Pose-toi ces questions avec une honnêteté qui bouscule. Quelle vision portes-tu vraiment? Pas celle que tu dis, mais celle que tu ressens. Est-elle vaste, suffisamment large pour étirer tes horizons, pour défier tes habitudes, pour secouer ton confort? Est-elle audacieuse, au point que la peur devient seulement un point dans le paysage, et non le paysage lui-même? Et surtout, cette vision te demande-t-elle de devenir quelqu'un que tu n'as jamais été, quelqu'un capable de résister à l'inconnu, quelqu'un capable de tenir face au vide, quelqu'un capable de se dépasser? Parce qu'il faut le comprendre, la peur est omniprésente, constante. Elle est le spectre naturel de toute ambition, mais la vision est ton levier.
C'est la lumière qui rend possible le saut. Elle est l'horizon qui transforme la panique en action. Elle est ce qui te permet non seulement de survivre, mais de transcender. Regarde au loin. Regarde au fond de toi. Ta peur est réelle. Ta vision est infinie. Et seule cette dernière mérite de guider tes pas. La 10e leçon. Détruire le faible en toi est un acte d'amour, pas de haine. Il y a un moment où toutes les leçons convergent, où chaque vérité apprise devient un outil, et où le spectre du faible en toi se tient enfin face à toi. Cette présence silencieuse, insidieuse, qui t'a maintenu dans la peur, la complaisance, l'excuse, le confort illusoire, il est temps de la regarder en face. Non pas pour la punir, non pas pour l'humilier, mais pour la transformer, pour la dissoudre dans la lumière de ton potentiel. C'est la leçon la plus sombre, car elle demande de se confronter à ce que l'on refuse le plus, ce que l'on chérit par habitude, ce que l'on nomme « moi » par peur de changer. Mais c'est aussi la leçon la plus libératrice, car elle ouvre la voie vers la version de toi que tu rêves depuis des années, celle qui n'a jamais eu l'espace, le courage ou la force de naître. Détruire le faible en toi ne signifie pas le haïr. Il ne s'agit pas de violence, il s'agit de naissance. Chaque petit compromis avec la paresse, chaque capitulation face à la peur, chaque habitude de complaisance, doit être abandonné, pas pour te punir, mais pour t'offrir le cadeau de ce que tu pourrais devenir. Machiavel l'illustre avec une clarté presque brutale. Pour bâtir un nouvel ordre, il faut d'abord dissiper l'ancien. Le nouvel ordre est ton esprit réinventé. Ton corps est affûté par la discipline. Ton mental renforcé par la lucidité. Ton cœur est aligné avec ce que tu veux vraiment accomplir. Mais pour que cela existe, l'ancien toi doit s'éloigner. Sans rancune, sans regret inutile. Juste avec une détermination pure et silencieuse. Interroge-toi profondément. Quel ancien toi dois-tu laisser partir, aujourd'hui, sans retour? Est-ce que celui qui se cache derrière des excuses? Celui qui accepte moins qu'il ne mérite? Celui qui se berce d'illusions pour se sentir sûr? Ou celui qui depuis trop longtemps t'empêche de te révéler pleinement au monde et à toi-même? Et maintenant, l'étape suivante. Quel nouveau toi appelles-tu depuis des années sans lui ouvrir la porte? Celui qui est courageux malgré la peur. Celui qui agit malgré les doutes. Celui qui refuse la médiocrité et choisit la discipline. Celui qui bâtit encore et encore, même quand le monde semble incertain. Ce processus n'est pas une tragédie, c'est une métamorphose, une renaissance silencieuse, mais irrésistible. Chaque fibre de ton être, chaque pensée, chaque décision converge vers ce nouvel espace. Le faible en toi s'efface non par haine, mais par reconnaissance de sa fonction passée et par respect pour la version future que tu choisis de devenir. Accepte cette transformation comme un acte d'amour. Amour pour ton potentiel, amour pour ta force, amour pour ton destin que tu refuses d'abandonner à la peur et à l'inaction. Aujourd'hui, l'ancien toi meurt, et avec lui, les limites, les excuses et la complaisance. Le nouveau toi prend sa place, enfin, pleinement, sans hésitation. Et il n'y a rien de plus puissant. Le retour du guerrier intérieur. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est un pacte, une fracture dans l'ancien, un serment dans le nouveau. Tu es né pour plus que la complaisance. Tu es né pour transformer, transcender et redevenir maître de ton royaume intérieur. Respire, réveille-toi et avance.